Où es-tu? Tucker? Viens ici, ça suffit comme ça. Tucker? Tucker? Écoute, je trouve pas ça drôle. Tucker, arrête! Ne m'oblige pas à me le dire de la manière forte! Qu'il va encore faire une très chaude journée dans notre belle vallée du Mississippi. Et les températures atteindront des records. Le plat, s'il vous plaît.
Maman, je préparais une nouvelle recette, pommes et raisins. Ma petite chérie. C'est pas possible. Maman. Je croyais que tu étais partie pour toujours. Je suis revenue, maman. Je suis revenue. Attends que je te vois. Fais voir comme tu es belle. Ça fait 20 ans. Oh, mon Dieu. Tu es toujours la plus belle de toute la région. Tu es toujours la plus belle de toute la région. Hélène? Hélène, tu es là-haut? À qui est la voiture dehors? Essuie-toi la figure. Une minute, j'arrive. Une minute. Hélène, est-ce que tu m'entends? Catherine est revenue. C'est pas merveilleux. Bonjour, papa. Je croyais qu'on était débarrassé de toi. Commence pas, arrête. Pourquoi tu reviens aujourd'hui? Ne fais pas trop attention à lui. Il ne faut surtout pas t'en faire pour lui, ma chérie. Maintenant, va te débarbouiller. On passe à table. Vas-y. Tu es magnifique, Dido, une vraie jeune femme. J'ai appelé son bureau, Little Rock. On m'a dit qu'il y avait des subventions pour le maïs et les pêches. Vas-y, tu peux y aller. Rien en ce qui concerne les- Montre-toi, tu es magnifique. Ce sont pourtant les subventions qui empêchent les petits fermiers de baisser les bras. La semaine dernière, j'ai fait un saut chez Smith. Il y avait Lewis, tout le monde était d'accord. Excusez-moi, je ne voulais pas vous interrompre. Cathy qui nous revient de la ville. Ça alors. J'avais su que les filles en ville avaient cette allure. Oh, ce que ça fait plaisir de te revoir. Excusez-moi, mais c'est mon mari. Tu vas pas être jalouse, arrête. C'est ma sœur. Elle vient par ici. Ça fait plaisir de te revoir, Becky. Mais tu es la bienvenue au pays. C'est vrai que t'es dans la police? Toi, je parie que tu es Justin et c'est toi qui veux devenir cowboy. Non, je veux devenir pilote. Justin va faire un gros baiser à tante Cathy. Allez. Non. Lincoln, il ne faut pas le forcer. Rien qu'un tout petit. C'est vrai que t'es inspecteur de police? Tu le jures? Je le jure sur ma tête. Papa, tu vas te décider à dîner. Maman, on passe à table. Seigneur, bénis cette maison et ceux qui sont réunis aujourd'hui pour accepter ta bonté. Apprends-nous à être tes enfants, à te suivre, à nous détourner du péché. Et apprends-nous à nous aimer les uns les autres, comme toi tu nous aimes. Et apporte-nous la paix. Amen. Amen. Je meurs de faim. Lincoln? Petite Cathy, alors, tu as un gentil petit copain à Chicago? Non, pas pour l'instant. Je suppose que la compétition est sévère.
Non, non, tu ne feras ta part de travail que demain matin. Merci, maman. Le Conseil de l'État doit aller à Washington mardi prochain. Nous allons voir le sénateur Gregg et on va lui mettre le marché en main. Ou il défend les fermiers, ou on vote contre lui. Vous allez à Washington? Oui. Lincoln est président de notre syndicat. Il faut défendre les fermiers, sinon ils vont tous disparaître l'un après l'autre. C'est pour ça que j'y vais. Avec Tucker, on va représenter le comté et on se battra. Tucker Davis? Oui, oui, la ferme du vieux Harrigan, tout près de la croix sur la colline. Laisse Tucker, s'il te plaît. Il est marié. Oui, mais je crois que cette fois, on va avoir de gros problèmes. Ce sera pas facile d'arriver à maintenir les prix. Il y a trop de pression des grandes villes. Et il y a bien trop de pognon gaspillé en œuvres sociales. Ah, ça oui, papa, on Il y sait. a de grosses sommes utilisées pour nourrir les orphelins. Tu devrais apprendre à tricoter. Ça, jamais de la vie. On ne se dispute pas dans cette maison. Bon, qui est-ce qui veut de la vanille et qui est-ce qui prend du chocolat? Toi, je suppose que tu veux un peu des deux, n'est-ce pas? S'il te plaît, maman. Tu envisages de rester longtemps chez nous? Je n'ai pas de projet, Tu es en vacances? si on peut dire. Tu as combien de temps devant toi? Un mois. Un mois? Tu as droit à un mois de vacances par an? Ce ne sont pas vraiment des vacances, maman. C'est une sorte de congé, plutôt. Ah, tu peux te permettre de prendre un congé quand ça te fait plaisir. Ah, c'est intéressant. Je voudrais bien pouvoir me mettre en congé de ménage dès demain matin. Ah oui, mais tu as pris ton congé il y a près de 2 ans, t'as pas oublié? Oh, écoutez-le. Ah si, c'est vrai. Tu trouves n'importe quelle excuse pour te battre avec le premier venu. Attention à Tucker, ne cherche pas les mauvais coups à Washington. Et pourquoi tu t'es mise en congé? Je me suis retrouvée mêlée à un meurtre. Tu n'as pas de problème avec la justice? Il y a eu commission d'enquête et j'ai été blanchie. J'ai juste eu envie de prendre un peu de recul. Qu'est-ce qui s'est passé? Chut, Link, s'il te plaît. Non, maman, c'est pas grave, on est en famille. Tu veux qu'on en parle ce soir? Un homme a forcé la porte d'une petite épicerie. La femme qui la tenait est descendue pour voir ce qui se passait. Elle a été violée. Oh mon Dieu. Je t'en prie, Becky. Continue, Cathy. Pendant qu'il forçait le tiroir de la caisse, la femme a déclenché le système d'alarme. Nous sommes arrivés avec mon équipier quand l'homme revenait vers la porte. Mon équipier a voulu bloquer l'autre sortie. Mais l'homme l'a pris de vitesse. Il a déboulé en ouvrant le feu sur moi. Et moi, j'ai riposté. Quelle horreur. Je l'ai tué. Ce qui m'ennuie, et pour cette raison, j'ai préféré prendre un congé, c'est qu'en fait, j'ai presque pris du plaisir à voir ce type mourir. Alors, naturellement, je me suis rendu compte que je devais revenir ici pour finir ce qui n'était pas achevé. Le meurtre de Stymie. Oh non. C'est pas vrai. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Je mens. Je peux savoir qui vous êtes? Et alors, c'est comme ça qu'on dit bonjour à Chicago? Josh? Josh Longcrest? Pour vous servir. Qu'est-ce que tu faisais auprès de ma fenêtre?
Je suis descendu de la voiture et boum. Dis donc, on ne pourrait pas avoir cette petite conversation ailleurs? Qu'est-ce que c'est que cette manière de se rouler dans la boue? Pardon, maman. Tu pourrais recevoir comme une fille bien élevée. Oui, maman. Ça pourrait être moins dangereux, surtout. Et théoriquement, toi, tu es un médecin et non pas un bouffon. C'est vrai. Je suis contente de te revoir, Josh. Moi aussi. Tu sais que tu es devenue une femme superbe. Comment as-tu su que j'étais revenue? Oh, j'en savais rien. C'est le hasard. Tu as toujours été le préféré de maman. Et j'ai toujours beaucoup plu aux mamans. Et tu es médecin maintenant? Plein temps médecine pour hommes et mi-temps veto plus conseiller marital. Mais directeur du planning familial et psychologue pour enfants. Médecin légiste le matin. La vie banale d'une ville de province. C'est toi le médecin légiste de la ville? J'ai reçu ta lettre. Pourquoi ne pas avoir répondu? Je n'en voyais pas l'intérêt. Une inconnue morte il y a près de 15 ans déjà. C'était une demande officielle de la police de Chicago. Mais tu as reçu une réponse officielle du Kansas et la réponse est non. Ne me fais pas de numéro. Josh, est-ce que tu veux un petit déjeuner? On allait faire une balade à cheval, on était d'accord? Je vais m'habiller. S'emporter comme une petite fille. Oui, je sais, je suis grande maintenant. Arrête, je t'en prie. Tu sais très bien comme je suis. Et je ne sais pas ce qu'on peut faire. Tu peux pas me dire pourquoi on s'enfonce dans ce désert? T'inquiète pas, je ne t'emmène pas trop loin. Pas trop loin? J'ai l'impression d'être parti depuis des heures. Tu habites là? Non, je ne suis pas en ville. Tu es un peu à l'écart de tout ici. C'est un endroit où on peut s'isoler et réfléchir un peu. Viens, tu vas voir. Tu es la bienvenue à Broken Ridge. Elle est magnifique. Est-ce que tu veux un peu de café? Oui, s'il te plaît. Comment as-tu trouvé cette colline? J'étais gamin à l'époque. Avec Tucker et Lincoln, on est allé camper un soir. Et puis, on s'est perdu. Et finalement, on a dormi à la Belle Étoile. Ouais. Et j'ai fait le serment de revenir et d'avoir une cabane dans le secteur. Vous n'aviez vraiment peur de rien? Ça, je n'avais peur de rien à part de toi, c'est tout. De moi? C'est parce que tu étais tellement intelligente et tellement jolie. Tout ce qui vous intéressait, vous, c'était le baseball. Alors, qu'est-ce qu'on peut demander de plus à un gamin dans la vie que d'expédier une passe de 30 mètres qui permet à son équipe de gagner le titre? Quant à toi, tu ne pensais qu'à une chose. Tu passais des heures sur ce cheval. Comment il s'appelait? En fait, c'était une jument, d'ailleurs. Tallulah. C'est ça. Elle t'a jeté par terre et une semaine après, tu sautais les obstacles comme si c'était rien passé.
Pourquoi tu n'as pas répondu à ma lettre? Allez, viens. Il faut que tu vois le reste de la maison. Josh? Il y a une vue fantastique depuis la chambre. Alors, tu viens? Je viens. Alors, qu'est-ce que tu en penses? C'est douillet. Je peux te poser une question sans déclencher une réaction typiquement féminine? Pourquoi je suis devenu policier? C'est la deuxième question qu'on me pose en général. Ah. Et quelle est la première? Vous êtes deux dans votre chambre? Et alors? Non. J'allais avoir 18 ans quand je suis parti pour Chicago. Je savais faire du cheval, tirer et courir à toute vitesse quand j'avais la trouille. J'ai appelé, on m'a prise, le reste c'est de l'histoire ancienne. Mariée? Fiancée une fois, ça aussi c'est de l'histoire ancienne. Et ça te plaît de faire ce travail? Pourquoi pas? Il faut reconnaître que ce n'est pas un travail très banal. Mais ça te va bien. Très bien. J'aime ce boulot et j'aime surtout commander. Tu portes une arme? Quand je travaille. Tu en portes quand tu fais les boutiques et quand tu sors avec quelqu'un? Ça m'arrive. Et comment tu te sens avec ça? En sécurité, tu as une âme de psy? Je me demandais, c'est tout. Tu te demandais quoi? Pourquoi une arme te donne un sentiment de sécurité jusqu'à ce que tu t'en serves? Qui te l'a dit? Ta mère, quand elle a téléphoné et qu'elle a demandé... Et qu'elle t'a demandé de venir pour me psychanalyser discrètement, c'est bien ça? Non. Tu es là pour ça? Non, je suis simplement un type que tu rendais complètement dingue. Et je voulais te dire que tout finirait par s'arranger. Je veux voir les dossiers pour lesquels je t'ai écrit et je ne veux pas que tu me joues un tour. Pourquoi? Une inconnue a été découverte morte au bord d'une route en 74. Mais qu'est-ce qu'elle est pour toi? Comment as-tu appris pour elle d'ailleurs? C'est arrivé sur mon bureau. Quand ça? Il y a tout juste 15 ans. Je viens de me rappeler qu'aujourd'hui, nous sommes le premier samedi du mois. Et alors? Et alors, les Lagrange donnent une grande soirée. Elle aura lieu à l'entrepôt de Chérine. Et si tu connais le 3-3-2, on peut passer une soirée agréable. Je ne danse pas. Tu peux manger un morceau. Betty Markle fait la meilleure choucroute du nord du Mexique. Tu sais pourquoi j'ai tué cet homme? D'après ta mère, légitime défense. C'était une exécution. Lincoln m'a emmené à la chasse un jour, dans la forêt. Et il a eu une biche. Et ça a été une boucherie. Atroce, il ne pouvait pas l'achever. Et la pauvre biche étouffait, elle crachait. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai tranché la gorge. Bien. Il fallait en passer par là. C'est pareil pour l'autre homme. Alors pourquoi est-ce que je culpabilise autant? Je crois qu'il ne faut pas être trop dur avec toi. Mais imaginons que le violeur ait tué ton équipier où t'es descendu. Je parlais de la biche. Qu'est-ce que tu cherches là à me choquer? Je veux que tu saches à qui tu as affaire. Je ne suis plus la petite campagnarde mal dégrossie que tu as connue. Te voilà prévenu.
T'aurais pu décider de passer cette soirée à la maison. Josh m'emmène à la soirée organisée par les Lagrange. Bien. Ça n'est pas très loin d'ici. Où est papa? Il est en bas, il entrepose dans la salle réfrigérée. Il fait encore ça? Rien de tel que ces bonnes pêches qui viennent directement de cette salle. Est-ce qu'ils envoient la marchandise dans des camions réfrigérés? Très souvent. Mais les vieux de la vieille aiment encore venir nous voir le dimanche et emportent un paquet ou deux. Qu'est-ce que tu as? Maman, Josh croit toujours à cette histoire. Tu sais que j'aurais été jetée à terre par Tallulah. Chut. Tu vas te taire, s'il te plaît. Tu ne dois jamais dire une chose pareille dans cette maison. Maman, je ne peux plus supporter ces mensonges. Regarde-moi, maman. Je ne peux pas vivre en gardant cette rancœur. Tu es une fille Whiteley et tu vivras avec cette hérédité exactement comme nous toutes. Ton cavalier frappe à la porte. Cathy? Bonjour, Cathy. Madame Whiteley. Bonjour, Joss. Vous allez danser, si j'ai bien compris? Oui, madame, si vous permettez, bien sûr. Et depuis quand elle a besoin de ma permission? Je vais chercher mon sac. Ticket est encore debout. Je l'emmène boire une bonne petite bière. Oh, Josh. Qu'est-ce que tu fais là? Y a quelqu'un de malade? Josh emmène ta sœur à la fête des Lagrange. Non, c'est vrai. On joue les chiens de garde. Qu'est-ce qu'il fait là? Je suis venu inviter Cathy à... Kate, alors, est-ce que tu es belle? Sai, tu vas te débarbouiller pour le dîner. Et toi, tu retournes auprès de ta femme. Bon, on s'en va. Bonsoir à tous. Bonsoir, maman. Toi, je t'interdis d'avoir des excès d'humeur devant moi. Maman, il est simplement un peu fatigué, c'est tout. Je ne sais pas comment j'ai pu te laisser m'emmener ici. Détends-toi et amuse-toi. Alors, docteur, la vie est belle? Plutôt, oui. Pardon, docteur, il faut que je vous laisse. Les étrangers ne sont toujours pas acceptés. On raconte partout que tu es allé au journal, ce matin même à Devlin, et que tu posais beaucoup de questions. Il n'y a pas de secret dans les petites villes. Tu veux une bière? Oui. Bill, 2 bières. Oh, dis donc! Si tu nous présentais un peu cette petite déesse. Il n'y a personne qui soit valable pour elle. Elle est
vraiment génial. Tiens, voilà les bières. Merci. Pas de secret, je préfère. Tu es devenue une fille de la ville. Et moi, je vis dans cette ville. Rien ne change par ici. Enfin, à part les saisons et les générations. Et c'est finalement ce que les gens aiment bien. Tu te rappelles, c'était un village quand tu as quitté la maison. C'était la mauvaise époque, les années 60. Tout le monde râlait contre les jeunes. On était de sales hippies, on était là pour te casser. On se baladait en groupe, grattant la guitare, fumant des joints et forniquant dans les bois. À l'époque, tout le pays marchait sur la tête. Tout le monde avait peur et était furieux. On avait l'impression que le monde allait basculer. Ah, dis donc, t'aurais pas envie de danser. Je viens d'apprendre que t'étais revenu. Bonjour, Tucker. Et si on se trémoussait 3 minutes sur le parquet en cadence? J'en ai pas très envie. Ah bon? Ah, dis donc, ta petite copine, elle est pas sympa. C'est la ville qui la coince comme ça. On est simplement venu pour manger un morceau. Et si on reprenait où on en était tous les deux avant que tu files d'ici? Ne cherche pas de problème. Tu pourrais bien en trouver. Bon. Oh, arrête, j'ai peur. Oh, Tucker, je crois qu'il arrête. Après avoir mangé un morceau, mais vous allez remonter à la cabane et allumer un feu de cheminée. Non, écoute... D'accord, ça va. Une danse et tu rentres chez toi cuver ta bière. Chérie, ouvre-moi tes jolis petits bras. Voilà ce que je t'aurais fait si je t'avais trouvé chez ton grand-père. Oh. Allons, ma grande, chauffe-moi partout. Tu as de la chance d'être sous, Tucker. Ah bon? Toi et moi, on en avait des jeux sympas quand on était gamin là-haut, t'as pas oublié? Il paraît que tu es marié? Oui, il paraît. Mais tu resteras toujours ma jolie petite sauvageonne des bois. Arrête, s'il te plaît. Ça suffit comme ça. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Lincoln, apporte-moi une autre bière. Ne hurle pas. C'est à moi que tu donnes des ordres. Tu permets, Tucker? On n'a pas encore eu le temps de danser. Si, c'est déjà fait. Bonne nuit, Tucker. J'ai dit que c'était pas fini. Et moi, j'ai dit bonne nuit. Toi et moi, c'est pas fini. On va se revoir et on réglera ça. Allez, on va manger. Comme tu disais, rien ne peut changer. Tucker, Link. Oh, Link est juste venu prendre une bière. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Rien. Où tu vas? Josh, laisse-moi partir. Non mais... Attends, c'est ridicule. Laisse-moi partir. Cathy, attends. C'est un porc. Attends une seconde. Tous les frères et tous les pères croient que les filles célibataires ont besoin de chaperons et toutes les femmes qui ne sont pas leur mère ou leur sœur sont un gibier potentiel. Et le monde est tel qu'il est. Et tu ne pourras rien y changer. Tu parles de toi et de ton nid d'amour ce matin? Tu as vraiment cru que j'allais coucher avec toi pour obtenir une réponse à ma lettre? J'avoue que j'espérais que ça te ferait plaisir. Je t'en prie, arrête. Je t'ai vu derrière la maison avec Becky ce matin. Cathy, je ne suis pas seulement l'ami de Becky, je suis son médecin. Oh, arrête, tu veux. Josh, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, Link? il faut que je ramène Cathy à la maison. Il vaudrait mieux que tu retournes à ta bière et à tes copains. Laisse-moi tranquille. Désolé, mon vieux. Ne parle pas de moi comme si j'étais un paquet de pêche. Arrête, tu ne vas pas faire un scandale ici.
Je t'interdis de me toucher. Je rentrerai quand je serai prête. Viens, tu sais ce que papa va encore dire. Papa dit ci, papa dit ça. Je me contrefiche de ce qu'il peut dire. Lincoln. Reste en dehors de ça. C'est entre nous. Tu viens. Ne me touche pas! Tu saignes. Je crois que j'ai encore PAD. Josh, je m'excuse, Est-ce que tu peux être bête, mon pauvre Lincoln? Laisse-le, ne t'approche pas de lui. Non, ça suffit comme ça, Cathy, rentre à la maison. Il faut rentrer à la maison maintenant. Je préfère encore me casser une jambe. Je t'ai dit, ça suffit comme ça. Tu entends ce que je te dis? Allez, viens. Viens, je te ramène. Je ferai la leçon à Link, je te promets. Tu sais, le plus malheureux dans tout ça, c'est encore Lincoln. Il n'est pas un homme violent. Il a une peur bleue de béquille. Si elle dit « saute », il répond « à quelle hauteur ?» Il se trouve qu'il passe une mauvaise période en ce moment. C'est drôle, c'est encore toi qui prends sa défense. Ou alors c'est le code de la région. Pourquoi celle-ci qui est morte est tellement importante pour toi? Bonne nuit, Josh. Le passé est mort depuis très longtemps maintenant. Il ne faut pas le sortir de sa tombe. Bonjour, chérie. Est-ce que tu as bien dormi? Je n'ai pas dormi du tout. Maman, hier soir, quand je suis sortie, quelqu'un est-il allé dans ma chambre? Pas que je sache, non. Maman, quelqu'un est venu dans ma chambre et quelqu'un a fouillé mes tiroirs. Qu'est-ce qui a pu faire une chose pareille? Où est papa? Bon, il est dehors, il charge les fruits avec Link. Laisse faire, chérie. Laisse donc les choses telles qu'elles sont. On ne peut pas laisser les choses telles qu'elles sont. Par moments, quand je t'entends parler, je me demande qui est cette femme amère qui ressemble à mon enfant. Maman, Lincoln l'a frappé, Josh. Il l'a frappé. Tu laisses mon mari tranquille. Papa avait envoyé Link pour te protéger. Me protéger, moi? Mais de quoi? De m'amuser un peu? Nous savons ce que tu veux dire par t'amuser un peu. Courir après les garçons à demi nus dans les bois. Cathy, attends, Cathy!
pièges sont parfaitement acceptables. Tu dois quand même les trier. Bon, d'accord. Y a pas de temps. Oui. Papa, il faut que je te parle. Excuse-moi encore pour hier soir. Il faut que je te parle. Il faut que je te parle tout de suite. Papa, je vais rester ici jusqu'à ce que tu te décides à me parler. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu me laisses tranquille tant que je suis là. Et je ne veux pas aussi que tu me fasses suivre par Lincoln dans tout le pays. Et tant que tu vivras sous mon toit, tu te comporteras comme je te dirai. Papa! Toi, tu continues à travailler. Je ne plaisante pas. Laisse-moi tranquille. Tu veux que je te laisse nous déshonorer? Qu'est-ce que tu racontes? Ça ne va pas? Tu danses avec un homme, et une fois dehors, tu en embrasses un autre. Mais pas du tout. Dehors, dans le noir, ouais, comme deux animaux en rut qui s'accouplent. Ce n'est pas vrai, papa. Ça ne s'est pas passé comme ça. Je me contrefiche de comment ça s'est passé. Tu es notre fille et on doit te surveiller. On peut pas te laisser faire n'importe quoi et traîner notre nom dans la boue. Et on t'en empêchera. Je te jure qu'on t'en empêchera. Papa, laisse faire. Non, je te préviens, papa. Je t'ai dit de continuer ton travail. Rien du tout. Je voulais te parler. Maman a dit... Parler? Et parler de quoi? Oh, de rien. Je repasserai plus tard. Qu'est-ce que tu as là? Rien. Donne-moi ça. Donne-moi ça tout de suite. Non. Donne-le-moi. Non. Donne-moi ça. Non, je t'en prie. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu as entendu, c'est quoi? Je veux une réponse, Becky. C'est Link. Il y a longtemps qu'il n'a pas été intéressé. Et quand il va à Little Rock ou à Washington, je sais bien qu'il voit d'autres femmes et qu'il va... J'ai vu ce catalogue, alors j'ai pensé que je pourrais commander. Mais j'ai eu peur que M. Gibbs, le nouveau facteur... Oui, il aurait pu savoir qui avait passé la commande, j'ai pas pu. Becky. Oh, Becky. oh. Je ne pouvais pas savoir. Je te demande pardon. Il faut que je fasse des choses. Ne dis rien, ne dis rien. C'est pas grave. C'est pas grave. Je me disais... que tu avais connu des hommes et j'ai pensé... Tu sais... Est-ce que les femmes font ce genre de choses? Moi aussi, je te dis bonjour. Ne te fatigue pas. Je viens voir tes dossiers. Écoute, Il faut que je demande un mandat. Ça n'est pas nécessaire. Une inconnue, morte le 14 novembre 1974,
C'est ridicule, voyons, ce que tu fais est une faute. Cette fille est morte, laisse-la en paix. Ça n'a rien à voir avec la morte. Alors, laisse-moi t'aider à étudier ça. Non, Josh. Bon, j'ai une consultation. Il te faut combien de temps? 2 bonnes heures. Et tu ne veux vraiment pas un coup de main? Non. Qui est là? Prête pour une pause café, Sherlock Holmes? Oh oui. Les jumeaux Mitchell jouent au ping-pong avec la scarlatine. Mais qu'est-ce que tu as? Tu es pâle comme la mort. C'est pas joli, hein? Les morts violentes sont aussi atroces ici qu'à Chicago. Tu as réussi à décoincer cette fenêtre? Oui, je pensais que cette pièce avait besoin d'un peu d'air. Je ne dirais pas le contraire. Alors, qu'est-ce que tu as trouvé? Pas grand-chose. Il n'y a que les rapports du labo. Je n'ai aucun rapport de police. Une femme blanche, adolescente, battue et violée, contusion, blessure interne, importante hémorragie. Ce qui veut dire que la mort a été lente et très douloureuse. Et une fois violée, elle a été abandonnée sur le bord de la route. Le violeur n'a même pas jeté une motte de terre sur elle. Autre chose? Des brûlures sur le dos et sur les poignets. Ce qui veut dire? Fais travailler ton imagination. En dehors de ça, je n'ai rien. Je n'ai jamais vu une enquête criminelle comme celle-là. Il n'y a qu'un travail de bureaucrate. Elle se promenait, un type l'a tuée. On la jette dans une poubelle et on oublie. Pourquoi? C'était une hippie, une paumée. Tout le monde s'en contrefiche. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de rapport. Il n'y a pas eu d'hématologie, ni de sérologie, un spectrographe de la corde non plus. Ou les rapports n'ont jamais été faits, ou... Ou quoi? Ou quelqu'un qui connaît les rouages de la justice a détruit toutes les pièces. Fouille-moi. Je voudrais que tu fasses analyser tout ça. Quoi, tu plaisantes? Non, je ne plaisante pas. Tu veux mener une enquête sur un crime qui a eu lieu il y a 15 ans et sans témoin? Il y a un laboratoire dans cette maison? Ça va pas. Le plus proche se trouve aux portes de Graveston. D'accord. C'est à 190 kilomètres. Très bien. Je téléphonerai à mes collègues et je verrai ce que je peux faire.
Tu n'as pas l'air très concerné par cette histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Explique. Réfléchis une seconde. Moi, j'habite cette petite ville. Je travaille dans cette ville depuis déjà une dizaine d'années. Et je sais qui bat sa femme et qui abuse de sa fille. Je sais qui est déjà ivre avant le petit déjeuner et qui a des relations avec les animaux. Tout ce que tu as vu là-haut, dans les rues de Chicago, moi, je l'ai vu. En feuilletant ces dossiers ou de ma fenêtre. Et je sais reconnaître la haine qui habite quelqu'un. Quand tu voudras, Josh. Est-ce que ça valait le coup de faire autant de route pour faire examiner cette corde? Est-ce que ça vaut vraiment? Oui, Josh, ça vaut le coup. Non, on verra. Ça t'ennuierait de me dire ce que tu espères trouver? Oui. D'accord. Comme tu veux. Entretiens le mystère. C'est par là. Attention, Blanche. Dis-moi, ils savent que nous arrivons? C'est pas un poste de police, c'est Disneyland. Ah, Dr. Longcrest, capitaine Clark. Bonjour. Et vous, mademoiselle? Capitaine, je vous présente Catherine Watley. Enchanté, capitaine. C'est moi, mademoiselle. Je vous en prie, entrez. On m'a dit que vous vouliez faire des examens microscopiques. C'est ça. Mettez votre nom et signez. On va tout de suite au labo. Vous voulez attendre jusqu'au résultat des examens? Oui, bien entendu. Alors, il me faudrait une pièce d'identité. Le permis suffit si vous l'avez passé. Je ne savais pas que c'était une demande officielle de Chicago. Excusez-moi. Détective. Ce n'est pas officiel. Très bien. Eh bien, venez avec moi. Docteur, ce sont les gens de Devlin. Vous savez, on nous a téléphoné. Oui, oui, vous avez quelque chose à nous faire analyser? Oui, c'est un sac de grains et la corde que voilà. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Sally Ann Raleigh, morte le 11 juillet 1988. Il a tué plusieurs fois, depuis 15 ans. Ça m'en a tout l'air. Vous pouvez savoir d'où viennent les sacs? Combien il peut y avoir de sacs de grains dans le pays? 1000 fois trop. Quelle horrible façon de mourir. Et ses vêtements? Elle était nue. On n'a rien retrouvé. Le rapport du médecin légiste? Comment ça a pu arriver? Deux affaires de ce genre à 190 km de distance et personne n'a fait le rapprochement. Le problème, c'est que chaque poste de police s'est occupé de son crime. Personne n'a pensé à chercher ailleurs. Je croyais que vous communiquiez les informations. Aujourd'hui, oui. Mais ce meurtre remonte à pas mal de temps. Papa. Qu'est-ce qu'il y a, Kate? Rien. Capitaine, quel genre de nœud est-ce là? Oh, je crois que... À une époque, les cow-boys attachaient les veaux de cette façon quand ils les marquaient au fer. Mais ça... C'est curieux.
Capitaine, je pourrais avoir de la ficelle. J'aimerais savoir comment on fait ce nœud. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux faire un nœud valable. Ce n'est pas ce que je te demandais. Quelle heure est-il, Georges? Environ minuit. Minuit et quelques. Pardon. Oh, c'est certainement plus dur pour toi que pour moi. Et j'avoue que de te regarder essayer de faire ce nœud, j'étais au bord du fou rire. Il faut combien de temps pour rentrer à la maison? Nous allons passer la nuit ici. Quand je suis allé acheter à manger, je nous ai inscrits au petit motel qui est au bord de la nationale. On a des chambres adjacentes. D'accord? D'accord. Je te signale que je n'ai pas mangé le tien. Non, merci, je ne peux rien avaler. Je pense trop à ces filles étranglées. Le terme exact, c'est asphyxie. Elles sont mortes par asphyxie. Pas la deuxième. Elle est morte par hypothermie. Oui, il fait froid par là. En hiver, il n'est pas conseillé de se promener dans ces montagnes complètement nues. Elle a été tuée en juillet. Fais-moi voir ce rapport. C'est pas croyable. Cause du décès, hypothermie, exposition au froid prolongé. Et ça, c'est bizarre. Quoi donc? Attends, regarde. Regarde ça. Tu vois le nœud autour du cou. Et quand quelqu'un est ligoté de cette manière, les muscles des bras et des jambes finissent par se raidir. C'est involontaire, tu ne peux pas l'empêcher. Et après 1 heure, peut-être 2, tes muscles se bloquent. Le nœud se resserre et la fille s'étrangle elle-même. Il faisait peut-être froid ce soir-là. C'est là où ça ne colle pas trop. Quand il fait froid, les muscles se bloquent très vite. Une nuit froide ne pourrait que faire accélérer le processus. Mais elle ne s'est pas étranglée. Elle est morte de froid. Et il n'y a aucune chance que ça puisse arriver en juillet. Ou alors... Ou alors quoi? Comme j'ai dit, c'est bizarre. Georges, tu es endormi?
peut parler? Bien sûr. Entre. Et parler de quoi? De choses? De quelle sorte de choses? De ce qui peut se passer la nuit? Est-ce que tu me ferais le coup de la séduction? Possible. Non, c'est pas vrai. Alors, je peux savoir à quel jeu tu joues? Tout bêtement au même que toi. Oh. C'est comment ce jeu? Tu sais parfaitement bien comment la petite Rayleigh est morte de froid en juillet. Tu crois? Oui. Non. Le moment est peut-être venu pour tous les deux de dire la vérité. Tu es revenu ici pour trouver un assassin. Pourquoi? Kate? Ces deux filles ont été les seules victimes? Comment le saurais-je? Je ne vois qu'un seul moyen. Tu sais, j'ai très envie de faire l'amour. Sois pas ridicule. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Non. Pourquoi, voyons? Il y a quelqu'un d'autre? Je peux pas. Non. Non, je peux pas. Pourquoi tu ne peux pas? Pourquoi tu ne peux pas? Combien de temps que tu es frigide? Tu vas toujours droit au but. Très bien, Georges. J'ai découvert les relations sexuelles alors que j'avais à peine 15 ans. Un homme m'a mis un sac de grains sur ma tête. J'ai cru que c'était un jeu. Quand j'ai voulu me débattre, il m'a déshabillé, il m'a frappé et il m'a violé. Ensuite, il m'a attaché, il m'a laissé crever au même endroit que la petite Rayleigh, qui est morte de froid. Ça se passait dans la chambre froide de mon père. Et cette histoire sur la foi où ta jument t'a jeté à terre. Maman a inventé cette version. Parce que si quelqu'un l'avait découvert, n'importe qui dans cette petite ville mesquine et sournoise, aucun honnête homme n'aurait osé m'approcher. Mon père ne me laissait plus sortir. Il chassait tous les garçons qui venaient m'inviter pour aller au cinéma. J'ai fini par avoir honte, par me sentir souillée, jusqu'à ce que je devienne le thème préféré des blagues salaces. Mais pourquoi tu es revenu au pays? Pour te venger? Je veux retrouver le monstre qui m'a violée et qui a tué les deux filles. Et après? Je le tuerai. Maintenant, va-t'en, je voudrais me reposer. Non, pas encore. Arrête, laisse-moi tranquille. Je suis sûr que ça te ferait plaisir. Évidemment, puisque je te le demande. Tu sais, pour la première fois, je commence à te comprendre un peu. Ah oui, c'est plus facile de porter une arme quand on a subi ce que tu as subi. Ne me fatigue pas avec des platitudes. Tu n'as pas vécu toutes ces nuits intenables quand faire l'amour m'était odieux. Il est peut-être temps de mettre fin à ça. Oui,
C'est bien mon intention. Non, je ne parle pas de ça. Kate, essaie de réfléchir. Le type qui t'a attaqué ce jour-là, il est malade. Josh, tu sors, tu vas me laisser me coucher. Et même si tu le retrouves un jour, ne le tue pas. Ça ne sera pas la fin de ton problème. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi tu te mets toujours sur mon chemin? Qui essaies-tu de protéger? Toi. Ce n'est pas ton corps qui ne peut pas faire l'amour, c'est ta tête, c'est ton cerveau qui n'arrête pas de répéter « Toi, tu es une mauvaise fille, mauvaise fille, mauvaise fille ». C'est ça. Tu chasses un violeur, mais rends-toi compte. Tu crois que c'est toi qui dois être puni. Bonjour. Tu as les yeux rouges. T'es pas superbe non plus. Difficile de se raser sans rasoir. Et qu'est-ce que vous prendrez? 2 tonneaux de café et un sac de glace. Juste un grand café. Merci. Bien sûr. Il y a peut-être une solution. Pour nous. Possible. Josh, il faut que je repasse par le poste de police. D'accord. Et cette fois, il faut que j'y aille seule. Bien sûr. Même si ce n'est pas évident. Fais-moi confiance. Et toi, tu me fais confiance? Davis, Tucker, Edwin, RFD 27 à Devlin. C'est votre homme? C'est le rapport complet? Écoutez, mademoiselle, détective Whitley, je vais vous aider, mais vous connaissez le règlement. Si vous avez 1 ou 2 questions... D'accord, c'est un ivrogne. Arrêté en 1980, son permis a été suspendu pendant 1 an. Il a blessé un fermier le jour où ça s'est passé. Autre chose? Pas d'autres arrestations? Non. Quelques blagues de gamin. Quoi d'autre? Rien. Désolée de vous avoir dérangé. Vous ne voulez rien savoir d'autre? Vous avez de la famille à Devlin? Vous savez des choses sur cette famille? Maintenant que vous en parlez, il y a eu une plainte de cette nature déposée par Madame Tess Davis. Les officiers qui ont enquêté ont signalé que la femme avait le nez cassé. Elle présentait aussi des brûlures de cigarettes sur les 2 bras, sur les jambes, etc., etc., etc. Et ça s'est terminé comment? Comme d'habitude, par une réconciliation. Elle a retiré sa plainte. Écoutez, si vous avez une idée quelconque à ce propos, il faut être prudente. J'ai envoyé la description de la corde sur le téléfax hier. Le capitaine Lynch à Murfreesboro a appelé ce matin. Il a une corde qui ressemble à ça. Une fille qui a été assassinée il y a 6 semaines tout juste.
Ne me pose pas de questions. Pourquoi ça? Parce que je ne peux pas te dire. Pourquoi tiens-tu tellement à faire ça toute seule? Ça peut être dangereux. Moi, je suis entraînée, pas toi. Tu sais qui a tué toutes ces filles? Laisse-moi, s'il te plaît. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Rien du tout. Laisse-moi, tu me fais mal. Ça serait Tucker? Pourquoi tu me parles de lui? Parce que je soigne sa femme. Il la bat toujours? Tu sais que je ne peux pas répondre à ça. Kate. Kate, attends. Je te parle, écoute. Je t'ai posé une question. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais lui parler, c'est tout. Alors je vais avec toi. Non. Je te dis que je vais avec toi et je n'ai pas envie de discuter. Si tu vas voir Tucker, je te jure que je vais avec toi. Très bien, très bien. Passe me prendre après le dîner. On ira ensemble. Bravo. Tu deviens raisonnable. Ça sent bon la confiture, maman. Tu as du culot, tu restes dehors toute la nuit comme un chat sauvage et tu rentres à la maison à midi. Maman, ça n'est pas ce que tu crois. Je suis allée avec Josh à Crefton pour voir les archives de la police et nous avons découvert quelque chose. Tu as trouvé un coin de rue pour dormir, c'est ça? Maman, l'homme qui m'a violée, a tué au moins 3 autres filles. Maman! Mais qu'est-ce que tu fais? Oh non! Maman, c'est trop chaud, ne touche pas! Fais quelque chose! Maman! Vite! Oh non! Qu'est-ce que tu as fait? Oh non! Maman! Il faut appeler Josh pour qu'il vienne examiner maman. Tu étais avec lui cette nuit? Oui. Je ne veux plus jamais le voir dans cette maison. Papa. Tu vas continuer longtemps à nous détruire. Si tu veux parler, viens dans la cuisine. Il y a du café. Merci, papa. Je suis désolée pour maman. Je vais te préparer quelque chose à manger. Non, je ne veux rien. Tu ne veux pas un sandwich au poulet? Papa. Ça va, ça va. Il y a du pain. Oui. Lincoln dit que Tucker tient une ferme. C'est sur la route de Sugar Hill. Ça n'a pas d'importance de toute façon. Il est marié, je te l'ai dit. Seigneur, bénissez cette maison et ceux qui s'y trouvent réunis. Apprends-nous à être tes enfants, à t'honorer
à nous éloigner du péché. Apprends-nous à nous aimer les uns les autres, comme nous t'aimons, et apporte la paix. Amen. Papa, tu connais ce genre de nœud? Oui, évidemment. C'est ce qu'on utilisait pour marquer les bêtes au fer. J'en avais plus vu depuis des années. Mais toi, tu l'as fait à l'envers. Tu l'as attaché avec la mauvaise main. La boucle devrait être placée de l'autre côté, comme ça. Tu vois? Qu'est-ce que tu as? Je t'aime, papa. Ça ne résout pas grand-chose. Catherine! Catherine! Oui, maman. Kate, tu es là? Oui, qu'est-ce qu'il y a? J'ai juste un peu froid, ma chérie, c'est tout. Maman, il faut appeler Josh. Non, 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 non. Attends, fais pas ça. Papa va s'énerver et le prendre très mal. Je voudrais que tu m'apportes la vieille couette, celle de Link dans sa chambre. Maman, je m'inquiète, je t'assure. Ça va passer. Apporte-moi la couette. Toi, tu l'as fait à l'envers, de la mauvaise main. Lincoln Watley, la sensation de Dublin. Non. 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 Salut, Cathy. Salut. Maman va bien? Elle se repose. Oh, tu as fait un travail remarquable. Tu l'as bien soigné. Tu veux t'asseoir? Non, pas tout de suite. Maman, est-ce que grand-mère va bien? Je t'ai déjà dit qu'elle était malade. Tu t'installes ici et tu ne fais pas de bruit. Mais je voulais juste... Sinon, pas de télévision. Bon, sur ce, moi, il faut que j'aille faire ma valise. Je pars aux aurores demain. Tu pars pour Washington? Oui. Si tu te lèves tôt, tu n'as qu'à venir me rejoindre et on prend un petit café ensemble demain matin. Salut, pain.
Bonne nuit. Bonsoir, Cathy. Justin va voir la télévision dans le salon. Et ne mets pas trop fort. Bon, je vais à l'entrepôt. Tu veux quelque chose avant que je rentre? Non, merci. Becky, à propos d'hier, tu sais... Non, c'était pas grave. C'est pas grave. Tu ne m'aimes pas, on dirait. On reste chacune de son côté. J'ai fait quelque chose qui t'a fait du mal? Mais non. Alors qu'est-ce qu'il y a? Je n'aime pas que tu sois dans cette maison. Ton fils? Lincoln. Et Justin. Je ne veux pas que tu leur parles trop. Ne leur mets pas de drôles d'idées dans la tête. Becky. Et ce qui est arrivé hier, c'est vrai, ça n'est pas grave, mais je n'ai pas besoin de ton aide, ni maintenant, ni jamais. Je vais aller voir un peu maman. Je t'en prie. Il faut laisser ma famille tranquille. Cathy, comment va maman? Pareil. Tu te prépares pour ton départ? Je voudrais bien. Et tu pars pour longtemps? 5 jours, peut-être une petite semaine. Link, je suis allée à la police de Grafton avec Josh hier. C'est vrai? Et pourquoi ça? Je voulais absolument savoir pour cette fille. Mais quelle fille? Une fille qui s'est fait assassiner en 74. En 74? Ça fait un sacré bail, Cathy. Ça fait un bail. Il y a une autre fille qui a été tuée à Bluesville en 1987. Sans blague, c'est vrai? Et une autre à Murfreesboro, il y a 6 semaines de ça. Toutes tuées par le même homme. Mais il est persistant, le bougre. Je crois savoir qui a tué toutes ces filles. C'est peut-être une bonne chose de le savoir. Ou peut-être pas. Cathy. Est-ce que Becky a bien pu mettre mes chaussettes noires? Impossible de les trouver, c'est dingue. Ça ne sert à rien, Lincoln. Je sais. Tu sais ce que je crois, Cathy? Je crois que j'ai envie de prendre un verre. Est-ce que tu en veux un? Oh. Tu sais que tu as vraiment bien évolué. Tu as toujours été adorable. T'en veux vraiment pas, bien sûr?
Alors à toi. Link, je sais que tu as tué ces filles. Et je sais que tu m'as violée. Mais non, tu ne sais rien du tout. Je sais que l'homme qui nous a attachés était gaucher. Tu passais les repérer à la grange, et puis tu les suivais quand elles repartaient. Ensuite, tu les emmenais dans la chambre froide, mais tu n'avais pas le courage de les achever. Comme cette pauvre biche. Alors tu les attachais et tu les laissais s'étrangler toutes seules. Je crois que les vêtements des filles sont enterrés dans la chambre froide ou à côté. Demain matin, je suis sûr de les trouver. Et moi, tu sais ce que je pense? Je pense que tu crois fermement tout ce que tu as dit. C'est toi. Toi qui m'as violée après qui m'as laissée crever toute seule. C'est ça que tu cherches, peut-être. C'est ça? Ou jamais laisser traîner une arme? Tu te crois plus maligne que les autres. Tu es bien comme maman. Oui, vous toutes, les femmes. Vous croyez tous savoir dans tous les domaines. Et vous pensez que vous pouvez obliger tout le monde à vous obéir. Tu sais que tu n'avais pas l'air malin, toute nue, attachée comme un porc sur le sol de la chambre froide. Tu n'as pas l'air plus malin maintenant. Je t'interdis de t'approcher de mon mari. Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais, Tante Cathy? Rentre dans la maison tout de suite. Dépêche-toi. Rentre dans la maison. Je t'en supplie. Rentre dans la maison vite. Vite. Rentre tout de suite. Justin! Arrête! Tu as failli le tuer! Tu as failli le tuer! Maman! Maman! Oh, mon Dieu! Je sais que tu es là, Cathy.
Cathy. Allons, Cathy. Comment va maman? Difficile à dire. Tu t'en vas? Oui. Ah, tout est fini, tu n'es C'est pas obligé fini. de partir. Oui, mais ça n'est pas effacé. Attends-moi. Viens par ici. Viens t'asseoir près de moi. Je repars pour Chicago, maman. Quand ça? Maintenant. Tu es tout ce qui nous reste, ma chérie. Tu savais, maman. Avoue-le. Je savais quoi? Tu savais que Link m'avait violée. Tu savais qu'il avait tué ses filles. Et tu as quand même voulu le protéger. Tu as appelé Josh parce que tu savais que je lui plaisais et qu'il pouvait me distraire de mon but. Tu as envoyé Becky attendre dans ma chambre pour que je croie qu'elle avait fouillé dans mes notes. Hier soir, tu as averti Link que j'allais le faire arrêter. Maman. Je l'ai su le jour où papa t'a ramené de la chambre froide. Il n'a pas deviné. Moi, si. Et ensuite,
Quand Link a épousé Becky, j'ai poussé papa à lui offrir la maison à côté pour que je puisse le surveiller. Et après, tout s'est bien passé pendant un temps. Il a pourtant tué 3 filles. C'était mon seul fils. Mais pense un peu à ces filles, maman. Tu as pensé à leur vie, à leurs parents? Maman, est-ce que tu as pensé à moi? Je croyais que tu étais revenu pour te venger. Je ne m'étais pas rendu compte que tu voulais seulement être aimé. Ma petite. Non. Non, maman. Non. Kate, t'en vas pas. Je crois que je peux tomber amoureux de toi. Oui, je crois que c'est déjà fait. Je sais pour toi, mais je ne suis pas sûre pour moi. Mais tu sais maintenant qu'il n'y a rien au monde qu'on ne puisse affronter tous les deux. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai attendu longtemps pour ça. Et je crois que je veux que ce soit de l'amour. Et pas de la gratitude. Écoute, je veux te revoir. Peut-être. Peut-être à l'automne prochain. Mais je ne te promets rien. Tu crois qu'un médecin de campagne peut se débrouiller en ville? Oh, oui, tu feras un malheur. Et comment je te trouverai? Appelle la police.